Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce trésor du Détrader. Yoav Nizar pour vous trouver. Je vous prie d'accepter mes excuses pour le retard. En effet, nous sommes en journée d'immersion aujourd'hui dans nos locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un peu de retard. J'ai eu un peu de retard, donc je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et TDFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, le CAC 40 qui se replie à la mi-séance, le CAC 40 qui est toujours pénalisé par la baisse des cours du pétrole, le pétrole qui consolide toujours, qui est toujours sous pression, et le pétrole qui atteint quasiment ses points bas de 2008. Alors voilà, juste pour le cours, l'US Oil, donc, qui poursuit sa baisse et est au seuil des 36,20, des 36,18 de ce niveau, au seuil de ses plus bas de 2008. Et il a atteint ses plus bas de 2008, comme le montre cette mèche inférieure. Donc, le pétrole qui est baissier, les indices européens également baissiers, et le cours du CAC 40 qui passe sous les 4582, 4582 donc, pour le cours du CAC. Prochaine cible de l'analyse technique qui se situe, voilà, nous avons un niveau sur les 4550, donc prochaine cible court terme à 4550 points pour le CAC 40, l'indice CAC 40 donc, qui est baissier et pénalisé par la baisse des cours du pétrole. Le DAX qui est également baissier, qui atteint notre objectif à 10 373 points et qui donc également affecté par la baisse des matières premières. Prochaine cible, prochaine cible de l'analyse technique, donc qui se situe sur ce niveau. Voilà, nous avons notre niveau à court terme à 10 313 points pour le DAX qui se maintient sous une ligne de tendance baissière, un peu à l'image du CAC 40, qui malgré une fausse sortie, le cours qui n'a d'ailleurs pas clôturé de manière significative à l'extérieur de cette ligne de tendance, que ce soit pour le CAC ou pour le DAX. Et donc, le DAX qui reste baissier à court terme, prochaine cible qu'il a déjà atteint pourtant, mais qui peut justement réatteindre, sont à 10 373 et 10 313 points pour le DAX, donc voilà, à surveiller notamment donc cette ligne de tendance baissière. Attention au retournement, un scénario d'invalidation en cas de retournement de tendance. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui à l'inverse progresse, l'euro-dollar qui progresse alors que dans quelques heures, dans maintenant un peu moins d'une heure, il y aura la publication des ventes au détail aux États-Unis. Des ventes au détail donc, qui sont attendues en hausse par le consensus. Et il y aura également l'indice de confiance de l'Université du Michigan cet après-midi, donc, qu'il faudra suivre avec attention, car ces deux statistiques sont les deux statistiques majeures aux États-Unis, publiées aux États-Unis tout au long de la semaine. Alors, un petit coup d'œil sur le calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique, donc, qui, voilà, qui nous apprend donc, que le consensus atteint les ventes au détail en hausse de 0,2%, donc ce qui est supérieur au niveau précédent, alors que l'indice de confiance de l'Université du Michigan est également attendu à un niveau plus élevé que le précédent. Donc au niveau de la zone euro, en zone euro, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de statistiques majeures attendues. Il y a tout de même eu l'IPC allemand, donc qui est ressorti conforme au consensus. Toutefois, le cours de l'euro-dollar en tout cas reste pour l'instant haussier, Alors on va mettre un Fibonacci également pour voir pour voir les niveaux de retracement. On voit que le cours a déjà retracé 50%, mais qu'il est également qui se replié sous ce niveau. Donc et qui teste, qui se rapproche, qui rebondit sur les 1,0940. Donc prochaine cible court terme à 1,10 $. Voilà. Prochaine cible, donc on a un niveau à 1,0995. Également, nous avons le Fibonacci à 50 à 1,10,127. Donc là, nous avons notre zone, notre target ici, notre zone donc à 1,10, voilà, grosso modo, 1,95, 1,10.
Voilà donc pour la paire euro-dollar. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat et que j'y répondrai dans un instant. Alors bonjour Gilles qui me confirme que le son image fonctionne bien. Merci mon cher. Bonjour Kevin. Bonjour Let's Go. Visiteur qui demande un petit mot sur les indices américains. Merci. Bien sûr, avec plaisir. Euh, alors ce qu'il faut savoir pour les indices américains, c'est qu'il y aura le Wall Street Insider à 14h15 aujourd'hui, à 14h15 avec Vincent Gann pour suivre les ventes de détail en direct. Donc, les indices américains avec bien évidemment l'indice large, le S&P qui est sous pression donc, et qui se maintient dans cette ligne de tendance baissière, qui a atteint notre objectif, mon objectif d'hier, pour ceux qui suivent les articles des DFX, donc qui a atteint notre objectif à la fois à 2045 et à 2035. Donc, nous suivrons la clôture de la bougie en cours en cas de cassure. Prochaine cible à 2020 points. 2020 points donc pour le S&P. À surveiller donc la bougie journalière. On va passer tout de même un point en intraday, donc en passant en bougie 1 heure. Voilà, en 1 heure, ça reste également baissier. Le S&P reste baissier. Et attention au pullback. Le cours peut pullbacker sur ce niveau à 2035 points donc pour le S&P 500 qui est pour l'instant baissier notamment en intraday. Alors US Adrar, question de la part de Drar qui me demande s'il y a une divergence haussière sur le DAX en H1. Alors juste laissez-moi le temps de placer mon graphique DAX H1. Alors H1 c'est léger, c'est léger. Déjà c'est léger pourquoi? Parce que le cours est légèrement passé sous les 30, donc attention à ça, c'est à prendre en compte. Et, et c'est léger, oui, peut-être, oui, une divergence tout de même. Bon, on voit qu'il y a quand même eu un mouvement haussier. Oui, dit comme ça, on peut s'attendre à une petite divergence haussière. Bon, elle est petite selon moi, mais surtout que le cours, le RSI, est passé entre-temps au-dessus de la zone de neutralité. Donc dans l'esprit, on peut s'attendre peut-être à très court terme à un rebond avec cette divergence, mais bon, j'en suis pas complètement convaincu. Voilà, mon cher Adrar. Alors, bonjour IBM. Luciano qui demande mon avis sur l'USD CAD. Écoutez, l'USD CAD, pour l'instant, c'est haussier. Le pétrole atteint des plus bas. L'USD CAD, pour l'instant, est haussier. Alors, attention tout de même au pétrole, à ce que nous n'ayons pas atteint notre point bas. Notre point bas, hein, donc je le répète pour le pétrole, nous avons atteint les plus bas de 2008. Également pour le CFD US Oil, notamment pour le CFD US Oil. Donc le cours qui est pour l'instant bullish. Donc attention tout de même au point de retournement, mais pour l'instant le cours est haussier. Bougie en cours, d'ailleurs bougie hebdomadaire est très haussière, qui est fortement haussière, et le cours qui pourrait atteindre un target à 1,38 comme je le disais ce matin. 1,38, nous avons un niveau. Le cours pourrait se diriger dans les prochaines séances à 1,38, mais toutefois, cela passe par la baisse des cours du pétrole faibles, et également, ça peut passer également par un relèvement des taux de la part de la Réserve fédérale. Voilà mon cher Luciano. Alors je vous remercie à vous tous de votre attention, ainsi s'achève ce trésor du Daytrader. Nous restons disponibles, je reste disponible sur le forum DailyFX, également sur Twitter, @yoavnizar. Vous retrouverez à 14h15 donc Vincent Gann pour le Wall Street Insider spécial vente au détail pour suivre la réaction des cours, pour suivre ses résultats en direct. Cette publication en direct avec Vincent Gann, donc à 14h15 dans cette même salle de trading. Quant à moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Vous me retrouverez à 10h30 lundi pour Commodities Market Report pour un point complet sur le cours des principales matières premières, mais je reste disponible, comme je le disais, sur Twitter. Très bonne journée à vous tous, très bon week-end, et merci à vous tous de votre attention. C'était Yoav Nizar.